Bonjour, aujourd'hui je pars à la neige avec mon chien. Je me présente, je m'appelle Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 45 ans, pratiquant les médecines alternatives et la naturopathie animale depuis plus de 10 ans. En effet, je vais partir à la montagne pour marcher, randonner, gambader, skier éventuellement, et j'ai envie d'emmener mon chien avec moi. C'est une très bonne idée parce que les chiens adorent la neige. Un chien adore sauter, gambader, courir, même se rouler dans la neige, un peu comme le ferait un enfant. Problème, il n'a pas de manteau. Alors, il y a quelques informations à connaître et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo. Sachez qu'en dessous de la température de 5 degrés, un chien est susceptible d'attraper froid. D'attraper froid, c'est-à-dire d'attraper un rhume, d'attraper froid au ventre, donc de déclencher une diarrhée. Si en plus il se met à manger de la neige, à manger de la glace, attention. Quelque chose de particulier à savoir, c'est que lorsqu'on est dans des pays froids, on utilise des antigels et que les antigels ressemblent à de l'eau, en fait c'est comme de la glycérine, et le chien est attiré par ce genre de choses, et c'est un poison extrêmement dangereux, donc je vous conseille de faire très attention. Alors il est certain qu'avec cette situation, les chiens à poil court, les boxers, les lévriers, seront plus sensibles au froid que les chiens à poil long, surtout ceux qui sont adaptés évidemment à la neige, comme le Siberian Husky ou le Saint-Bernard, bien sûr. Donc, il va falloir faire attention à cela. La maigreur aussi. Un chien mince, tendance à être maigre, va être plus sensible qu'un chien un peu plus corpulent. D'ailleurs, on conseille au niveau alimentaire d'augmenter en hiver la quantité de nourriture de 10 à 20% et quand on est à la neige, d'augmenter de ces 20% en énergie dans l'alimentation de façon à ce que votre chien puisse mieux résister à ces températures un peu froides. Donc là, à ce moment-là, que faire? Eh bien, si vous ne l'avez pas préparé et que votre chien se met à grelotter, à avoir froid, à trembler, à se prostrer, il faut d'abord vite le rentrer à la maison, il faudra le sécher, le mettre au chaud, et puis peut-être envisager, si nécessaire, de lui mettre un manteau. Il est vrai que si vous emmenez un chihuahua ou un chien de ce gabarit sans poil à la neige, le manteau est quasiment indispensable. Certains d'ailleurs utilisent des petites bottines pour éviter que les pattes soient au contact de la neige, voire des chaussettes. C'est une expérience que vous pouvez vivre. Il est parfois difficile de faire accepter à un chien d'avoir des chaussettes ou des bottines, car les chiens aiment beaucoup sentir le contact de leurs pattes sur le sol. Ensuite, si votre chien est âgé, si votre chien a une pathologie inflammatoire, s'il a un diabète, des choses comme ça, il est quand même peut-être préférable de faire une petite visite chez votre vétérinaire habituel, de façon à voir s'il n'y a pas un petit complément, un petit traitement à donner avant d'aller le faire confronter à cet univers enneigé. Autre chose qui peut être importante quand on va à la neige, c'est le soleil. C'est comme quand on va à la mer, il y a la réverbération du soleil sur la neige, ce qui va provoquer un apport de chaleur importante et donc on peut avoir des brûlures. Donc si votre chien a des lésions, il a un petit problème, un manque de poils, il va être plus sensible à cette réverbération du soleil sur la neige. Si c'est un chien à poil blanc, il va encore être très très sensible. On peut attraper des coups de soleil quand on est un chien à poil blanc, quand on va se balader sur la neige. Alors vous me direz, que faire? D'abord, il faut protéger les coussinets. Donc les coussinets, c'est la partie un petit peu dure sans poil qui est en dessous des pattes. Ces coussinets, il faut les protéger en y appliquant quelque chose qui va les durcir, les épaissir, mais ça on le fait préventivement avec une lotion tannante qui va contenir de l'acide picrique. Donc on commence ça une quinzaine de jours avant d'aller à la neige. Et puis quand on est à la neige,
et qu'on a coupé les poils qui se trouvent entre les doigts de façon à ce que ces grands poils n'adhèrent pas trop à la neige et qu'il n'y ait pas des petits glaçons qui se créent dedans, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on applique du beurre de karité. D'autres disent utiliser par exemple un onguent où on a mélangé du beurre de karité, de l'huile d'olive et de l'huile de coco, qui est un mélange qui est bien adapté aussi pour protéger à la fois les coussinets et les entre-doigts. De cette façon, vous avez fait une sorte de gant lipidique pour protéger les pattes de votre chien. Quand vous avez déjà pris toutes ces précautions, en général, il n'y a pas de problème. Si par hasard, il y avait des lésions, des plaies, s'il y avait des engelures, des choses comme ça, vous pouvez aussi utiliser le baume de consoude. Certains utilisent ce produit avec un très très bon résultat. Un dernier point sur les problèmes que votre chien peut avoir quand il est au soleil sur la neige, c'est l'ophtalmie, c'est-à-dire l'inflammation de l'œil. Et cette ophtalmie, en fait, va donner soit un œil très rouge, et à ce moment-là, vous allez le voir tout de suite, sinon vous allez avoir un chien qui va fermer les paupières, comme s'il avait quelque chose qui le gênait dans l'œil, et à ce moment-là, il faudra rapidement le montrer à un vétérinaire, car les chiens ne savent pas mettre la patte devant l'œil pour se protéger du soleil ou se mettre un bandeau, donc il est important de le montrer pour voir s'il y a des lésions et faire le traitement adapté. Voilà, ben écoutez, vous avez les éléments principaux pour aller vous promener à la neige. Juste, je pensais à l'ophtalmie, il existe des lunettes pour les chiens, pour les protéger du soleil, qui sont plus ou moins adaptées. Si vous avez envie de faire comme ça, bien sûr, vous pouvez le faire. Et écoutez, si cette présentation vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez la partager pour que vos amis la voient. Vous pouvez aller sur mon site pour voir l'article correspondant à cette vidéo sur naturovet.com et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.